Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'apprendre ensemble la formule des acides aminés en commençant par les noms cycliques. Comme leur nom l'indique, les acides aminés sont bifonctionnels. Ils portent tous une fonction acide carboxylique qui est la plupart du temps déprotonée, donc je vais noter CO au moins. Ce groupement acide carboxylique est porté par un carbone qu'on appelle le carbone en alpha. En chimie organique, le carbone en alpha, c'est le carbone qui porte la fonction acide carboxylique. Ce carbone alpha porte également une deuxième fonction, amine, NH3+, donc protoné au pH cellulaire. D'où le nom d'acide alpha-aminé, ou 2-aminoacide, puisque le carbone alpha est aussi le carbone 2, puisque l'acide carboxylique porte par définition le numéro 1, c'est le plus oxydé. Donc celui-ci s'appelle le carbone alpha ou le carbone numéro 2. Il existe 20 acides aminés différents selon la nature de R. Tous les acides aminés présentent cette formule générale, sauf un qui est la proline. Dans le cas de la proline, en réalité, ce qui se passe, c'est que la chaîne latérale, qui est composée de 3 fois CH2, va se refermer en un cycle qui implique la fonction alpha-amine. Donc lors de cette cyclisation, on a ici, du coup, un NH2+. Et donc quand c'est déprotoné, ça devient NH. Donc la proline, c'est le seul acide qui n'est pas vraiment un acide aminé en fait. La proline, porte une fonction amine substituée. Et c'est aussi pour ça que la proline apparaît jaune avec l'anhydrine alors que tous les autres apparaissent roses parce qu'en fait la fonction amine de la proline est modifiée par ce cycle intracellulaire. Tous les autres acides aminés, donc comme je le disais, portent la fonction amine normale NH3+. Je vais réécrire NH3+. Donc on va étudier maintenant les acides aminés autres que la proline en fonction de la nature de R. Donc le plus simple, R égale H. Ça c'est la glycine. Si maintenant R égale CH3, c'est l'alanine. Ensuite, dans la série des carbures, toujours, c'est-à-dire les plus simples que des C et des H, on va trouver la valine. La valine, moi je la retiens en disant que ça fait un espèce de V inversé. Ici, on a une ramification qui forme un espèce de V inversé. V comme valine. Attention, quand j'ai formé donc les deux liaisons supplémentaires, 1, 2, 3, 4, mon carbone ici ne doit avoir que 4 substituants. Donc ça, c'est la valine. La leucine s'obtient en rajoutant tout simplement un CH2 avant ce CH. Voilà, ça c'est la leucine. Et puis il existe ce que l'on appelle l'isoleucine. L'isoleucine, comme son nom l'indique, c'est l'isomère de la leucine. Attention, le code à 3 lettres, c'est I majuscule, L minuscule, E minuscule, isoleucine. Donc l'isoleucine, comme son nom l'indique, est l'isomère de la leucine. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce groupement CH3 va venir s'accrocher plus haut sur ce CH2 là. Donc si je réécris les choses un petit peu plus proprement, donc on a bien ici le CH3 lié ici là, hop, donc ça ne devient pas CH2 mais simplement CH, et par contre dessous ça redevient CH2. Donc ça c'est l'isoleucine, l'isomère de la leucine. Donc ça c'était la série des carbures, les acides aminés finalement les plus simples avec des C et des H uniquement sur leur chaîne latérale. Mais il existe des acides aminés qui portent des groupes fonctionnels. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer avec la série des acides aminés acides. Donc les acides aminés acides, comme leur nom l'indique, portent sur leur chaîne latérale une fonction acide carboxylique supplémentaire, ici l'aspartate. Aspartate ou acide aspartique selon l'état d'ionisation de cette fonction. Pour différencier les deux fonctions acides, on va parler de l'alpha-COOH ou de la bêta-COOH, puisque ce
ce groupement acide est porté par le carbone bêta, ici, alpha, bêta. Il existe un deuxième acide aminé acide, c'est le glutamate, dans lequel on a un carbone de plus. Donc c'est cette fois-ci le carbone gamma qui porte la fonction acide supplémentaire et ça définit donc l'acide aminé, j'ai dit glutamate. Attention, glutamate, GLU, c'est un acide aminé, c'est pas du glucose. Glucose, c'est GLC. Ces deux acides aminés acides ont deux homologues. Puisque je suis sur le glutamate, je vais parler de la glutamine. La glutamine, GLN dans le code à 3 lettres, la glutamine porte à la place de la fonction acide carboxylique une fonction amide substituée. Enfin, pas substituée justement. CONH2. Au lieu d'avoir COOH, on a CONH2, une fonction amide. Donc ça, c'était la glutamine. Et à partir de l'acide aspartique, donc je vous rappelle qu'il y avait juste un CH2 en moins, eh bien on obtient l'asparagine. Asparagine, code à 3 lettres, ASN. Ensuite, les acides aminés basiques. Il y en a deux. Le plus simple, la lysine, porte 4 fois le groupement CH2 et porte en bout de chaîne une fonction amine supplémentaire. Cette fonction amine, pour la distinguer de l'alpha-amine, ça va être l'epsilon, puisque si on a alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, c'est le dernier CH2 qu'on appelle epsilon, qui va porter donc cette fonction amine supplémentaire. Ça, c'est donc la lysine. La lysine a un caractère basique. On y reviendra dans une autre leçon. L'autre acide aminé basique, c'est l'arginine. Alors, l'arginine, on a une formule un petit peu plus compliquée. L'arginine, c'est 3 fois CH2, puis NH, lié à un carbone qui va être d'un côté lié à NH2 et de l'autre côté lié à NH2+. NH2+, qui, lorsqu'il se déprotonne, donne double liaison NH. Ça, c'est le groupement guanidium qui définit l'arginine, arg, qui est le deuxième acide aminé basique. On enchaîne avec les acides aminés porteurs d'une fonction alcool sur leur chaîne latérale. Donc le premier, c'est la sérine. La sérine porte tout simplement une fonction alcool primaire, tandis que la tréonine, THR pour tréonine, porte une fonction alcool secondaire. Il nous faut un CH3 ici, pardon. Ensuite, il nous reste à voir les acides aminés soufrés. Donc les acides aminés soufrés, on a d'abord la méthionine, donc 2 fois CH2, un soufre et un méthyle, qui d'ailleurs peut être cédé. On dit que la méthionine, dans le cas du métabolisme, est un donneur de méthyle. Et l'autre acide aminé soufré, c'est la cystéine. La cystéine porte d'abord un CH2, puis un groupement thiol, SH, thiol. Ça ressemble à alcool, mais le O est un soufre. Donc ça, c'est la cystéine qui forme les fameux ponts SS, les ponts disulfure, on en reparlera plus tard. Est-ce que j'ai le temps de faire les cycliques? Pourquoi pas. On termine avec les acides aminés cycliques. On commence par les 3 acides aminés aromatiques, parce qu'il faut les connaître parce qu'ils ont des propriétés particulières. Ces 3 acides aminés là vont ensemble. Donc le plus simple, c'est la phénylalanine. Comme son nom l'indique, comme l'alanine, on a d'abord un méthyle, donc là il va être substitué, mais enfin ça reste un méthyle, et puis donc le groupement phényl, ça c'est la phénylalanine. Si on rajoute à la suite de ce phényl un alcool, ça devient le groupement phénol qui caractérise la tyrosine.
Puis on a le tryptophane qui est le troisième acide aminé aromatique. Donc après le CH2, on a alors 2 carbones ici, j'aurais même pas dû l'écrire en fait. On a d'abord un cycle à 5 sommets dont l'un est constitué par un atome d'azote, puis un cycle à 6 sommets avec des doubles liaisons. Donc en fait j'aurais pas dû écrire ici carbone, on va simplement dire que c'est un cycle à 5 et ici avec une double liaison. Donc ça c'est le groupement indole, le noyau indole qui caractérise le tryptophane. Donc tyrosine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane sont les 3 acides aminés aromatiques. Je termine avec l'histidine. Alors l'histidine a un CH2, puis on a un cycle un petit peu bizarre avec une double liaison, donc un cycle à 5 sommets, pardon, avec ici un NH+, qui peut se déprotoner pour donner N tout seul, doublement lié ici, tac, tac. Bon, c'est pas très joli, excusez-moi. Donc là, il me manque un sommet NH. Je refais ici. Hop. Il est où? Bon, d'accord. Donc on a un carbone ici, doublement lié à NH+, doublement lié, et ici on a NH. Voilà. Et ça c'est le noyau imidazole. Oh, j'écris pas très bien. Imidazole qui caractérise donc l'acide aminé histidine. Au final, on peut retrouver très facilement les formules des acides aminés sur internet, on les trouve très facilement. Voilà, j'espère vous avoir aidé à apprendre les formules des acides aminés. Merci de votre attention.